La star et réalisatrice nigériane Geneviève Nagy a déjà montré qu'elle est une force avec laquelle il faut compter. Lion Near, son film diffusé par la société américaine Netflix, a été retiré au début de ce mois de la catégorie des meilleurs longs métrages internationaux de l'Académie des Oscars du cinéma. Mais cette décision des jurés du cinéma mondial n'est pas de nature à doucher les ambitions de Geneviève Nagy. Le futur du cinéma et de la musique est en Afrique. Baba Mal Cinéma, la passion Kannywood au Niger. Cette femme de 40 ans a été actrice dans plus de 80 films au cours des 2 dernières décennies. Ses débuts dans le cinéma ont coïncidé avec la croissance exponentielle en Afrique de Nollywood, l'industrie cinématographique nigériane. Pourtant, Geneviève Nagy a connu un revers majeur en 2004 lorsque son nom a été mis sur une liste noire par un puissant cartel de studios de cinéma au Nigeria. Sur la liste figuraient aussi les noms d'illustres cinéastes nigérians. Les studios de cinéma installés dans les centres commerciaux de Lagos, la capitale du Nigeria, et d'Onitsha, ville située dans le sud-est du pays, ont largement financé Nollywood dans les années 1990 et au début des années 2000. On a donné des fonds aux producteurs et on leur a dit qui embaucher, explique Vinny Ngogu, journaliste au service de langue Igbo de la BBC et ancien producteur de films basé dans la ville d'Asaba, dans le sud du pays. N'ayant pas le courage de contester les studios de Nollywood, Nagy s'est retrouvé sans emploi et a décidé de se lancer dans la musique en sortant un album intitulé One Logo Logo Line. De cet album, on se souvient surtout du titre numéro Mort, une chanson d'amour dont les paroles peuvent être considérées comme la métaphore de sa carrière. Plus de pleurs, plus de bagarres, plus de larmes, plus de pouvoir, plus de liberté. Les Oscars disqualifient un film nigérian et créent la polémique cinéma. Une Sierra Léonaise inspire Madonna selon le scénariste et réalisateur Ishaya Bako. La suspension dont certains cinéastes ont été l'objet en figurant sur une liste noire a été le déclic de leur ascension. Cette interdiction marquait la naissance de producteurs indépendants au Nigeria. Dans les studios, il y a eu du mauvais, mais il y a eu du bon, dit Bako, qui a travaillé avec Nagy en 2015 quand elle faisait ses débuts dans la production. Geneviève Nagy a commencé par jouer comme une enfant de 8 ans, un feuilleton télévisé intitulé Ripple. Sa carrière à Nollywood a vraiment décollé quand elle avait 19 ans et jouait l'une des 4 voleuses à main armée du film Most Wanted, se faisant passer pour des hommes. Le réalisateur Adim Williams dit avoir profité de son ascension vers la gloire lorsqu'il l'a choisie en 2002 pour le rôle de la femme qui flirte. Dans sa jeunesse, elle s'appelait Sharon Stone. J'ai écrit et réalisé le film, qui a connu un grand succès et est devenu une sorte d'identité pour elle, se souvient Adim Williams. Il décrit Nagy comme quelqu'un de très intelligente et dit que la jeune réalisatrice avait l'air d'avoir été préparée à la célébrité lorsqu'il l'a rencontrée pour la première fois. Elle a grandi dans la grouillante ville de Lagos, dans une maison de classe moyenne. Son père était ingénieur, sa mère enseignante. L'acteur Richard Moff Damijo, qui a joué plusieurs fois avec elle, dit qu'elle a un talent naturel à l'écran. Elle était et est toujours l'une de nos reines. Elle vient toujours à la fête avec un esprit de gagnante, a déclaré Damijo à la BBC. On m'a demandé du sexe en échange de rôles dans des films en 2011. Le gouvernement nigérian lui a décerné un prix pour sa contribution à l'industrie cinématographique. Lorsqu'en 2018, Netflix a annoncé qu'elle acquérait les droits de Lion Near, son premier film, la société américaine a été perçue comme un coup de pouce pour l'industrie cinématographique du Nigeria. Nollywood est une entreprise de plusieurs milliards de dollars, mais avec des délais d'exécution courts. Peu d'attention est accordée aux détails techniques et à la narration. Avec un budget de production moyen de 15 000 à 70 000 dollars, la plupart des films sont tournés en un mois. Kenneth Diang, un producteur indépendant basé dans la ville de Jos, dans le nord du Nigeria, déclare que l'accord de Geneviève Nagy avec Netflix a ouvert la possibilité que l'argent puisse provenir d'autres sources. Netflix a un contrôle de qualité très élevé. Maintenant, les producteurs, savent que s'il s'agit d'un très bon film, ils peuvent le vendre et gagner plus d'argent, a déclaré Diang à la BBC.
Nous n'avons pas choisi celui qui nous a colonisé. Le critique de cinéma Horace Abokaefbolo estime que l'accord de Netflix avec Geneviève Nagy montre aux autres cinéastes que les bons films peuvent encore être rentables. Lorsque Lion Onir a été nominé aux Oscars, Nagy l'a décrit comme un moment charnière dans l'histoire du cinéma nigérian. Cependant, les films de la meilleure catégorie des longs métrages internationaux doivent avoir une piste de dialogue majoritairement non anglophone. Nigeria, une actrice suspendue pour des câlins. Lion Onir, dans lequel Nagy joue également, est pour une grande partie en anglais, avec une séquence de 11 minutes en igbo à cause de son rejet par les jurés des Oscars. Certains professionnels du cinéma pensent que la décision du jury des Oscars pourrait être un tournant décisif pour la production de films en langue locale au Nigeria. Nollywood a montré son obsession pour le changement. Geneviève Nagy et les autres en seront peut-être le fer de lance, dit M. Abokaefbolo. Il est possible donc que ce rejet ouvre un nouveau chapitre pour la réalisatrice et pour Nollywood.